Du journal La Croix ce matin, oui, parce que on s'intéresse à cette nouvelle plateforme qui remplace l'APB et qui permettra aux futurs bacheliers de décider de leur avenir. Alors oui, ça fait la une des journaux, de certains ce matin, parce que c'est aujourd'hui la mise en place du nouveau système d'orientation, plus d'accompagnement, avec un objectif, limiter l'échec à l'université. Et aujourd'hui, 6 étudiants sur 10 ne franchissent pas le cap de la première année. C'est un chiffre qui est important dans le choix du nouveau système. Alors, nouvelle plateforme, cela signifie aussi nouvelles règles de jeu. Je vous propose de regarder ça d'un petit peu plus près avec Sophie Pignal. Cette année, les élèves de classe de terminale n'ont plus un, mais deux professeurs principaux. C'est l'objectif de la réforme, développer l'accompagnement pour une orientation réussie. Tout le monde se rappelle qu'au mois de juin, chacun a vécu un peu douloureusement le principe d'un tirage au sort conçu comme injuste. L'objectif de cette réforme, elle est à la fois de faire disparaître le tirage au sort que les gens ont mal vécu et de consacrer un processus dans lequel on s'occupe d'abord de la réussite des étudiants en licence. Le calendrier de la procédure, il démarre à partir du 15 janvier, donc aujourd'hui. Et puis, à partir de la semaine prochaine, lundi 22, vous pourrez accéder à la plateforme Parcoursup pour remplir des vœux. Alors, il n'y a pas besoin de se précipiter non plus. On a jusqu'au 13 mars à 18h pour remplir ces vœux. Donc, prenez ce temps de réflexion avec consulter à la fois les enseignants, les professeurs principaux, aller voir les établissements d'enseignement supérieur, participer aux semaines de l'orientation. C'est un temps de réflexion pour ensuite saisir 10 vœux pour lesquels les établissements d'enseignement supérieur donneront leur avis, leurs sentiments. Sur la plateforme, les lycéens vont trouver les informations sur les filières de formation, sur les études proposées, sur les débouchés, mais aussi sur les compétences requises pour réussir. On a une première information qui consiste à dire quelle est l'organisation des enseignements, quels sont les éléments de connaissances, de compétences qu'il vous faut pour réussir, et puis tout un tas d'informations qui vont vous aider à vous positionner, c'est-à-dire quels sont le nombre de places qui sont offertes dans ces formations, quels sont les débouchés, quels sont les taux de réussite. Au total, les lycéens devront sélectionner 10 filières de formation. Ces vœux seront transmis aux établissements d'enseignement supérieur et ils feront des réponses qui s'afficheront pour les lycéens à partir du 22 mai. Beaucoup de lycéens recevront des propositions oui d'admission. Alors vous avez la possibilité d'accepter et ensuite de vous inscrire finalement en allant sur le site de l'établissement pour faire véritablement votre inscription administrative. Vous avez aussi la possibilité de garder des vœux en attente. En fait, finalement, la seule situation dans laquelle vous êtes amené véritablement à faire un choix immédiat, c'est vous avez 2 réponses oui. L'objectif, c'est que vous n'en gardiez à chaque fois qu'une seule réponse. C'est pas tellement pour vous embêter, c'est simplement parce que quand vous allez choisir une réponse, vous libérez une place pour un autre lycéen. Pendant les épreuves du bac, la procédure s'interrompra pour reprendre ensuite. Le ministère compte ouvrir 22 000 places supplémentaires, notamment dans les filières en tension. Cela devrait permettre aux lycéens en mal d'orientation de trouver leur métier.